Une vie, une histoire. Des moments de joie, des moments sans histoire. Parfois, des moments de peine. Mais un soir, un silence, et puis c'est tout. C'est ça en effet le parcours de papa Maurice Djoumessi de la grande famille Mbi Tetsangue à Foreketchan. Juste à 54 ans, alors qu'il cheminait vers sa retraite professionnelle. Ce jour, à la morgue de l'hôpital de district de Tchan, amis et proches viennent lui rendre une visite, mais des plus peu ordinaires. C'est plutôt à la morgue de cet hôpital, à sa levée de corps, qui précède les hommages académiques dans son lycée d'affectation. Ici, papa Djoumessi traverse la ville de Tchan pour la dernière fois. Ainsi aussi, arrive-t-il dans son lycée de Nzingme pour la toute dernière fois. 1001 voix ont rappelé toute la personnalité cachée de ce censeur qui s'en va. Avant toute chose, permettez-nous de transmettre de vive voix les sincères condoléances de son Excellence Madame le ministre des Enseignements secondaires, j'ai nommé Madame Pauline Nalova Lionga. Suite à la disparition de M. Djoumessi Maurice, censeur coordonnateur au lycée bilingue de Nzengme. La surveillance générale du lycée bilingue de Nzengme est touchée. Elle a reçu un coup mortel, une balle fatale. Que fait notre général couché, Pendjou, pionnier et doyen de la discipline de notre établissement? Que fait-il coucher dans ce cercueil? Est-ce le siège où tu devais t'asseoir pour nous guider, nous jeunes généraux que tu as encadrés pendant tant d'années? Tu nous as ainsi laissés orphelins. Quelle disparition! Nous perdons le parent de la discipline au lycée bilingue de Nzongme. Monsieur le censeur, chevalier de l'ordre académique, ayez un doux repos. Vous le méritez. Vous avez tant bataillé sur cette terre. Vous fûtes un bâtisseur incontestable. Nous, surveillants généraux, perpétuerons l'œuvre que vous avez commencée et acheminer de votre vivant. Monsieur Djoumessi Maurice, c'est avec les larmes aux yeux que nous élèves au lycée bilingue de Nzongme exprimons notre tristesse aujourd'hui suite à votre mort brusque. Au-delà de votre casquette d'enseignant, vous étiez comme un père pour nous, c'est-à-dire celui qui souhaitait toujours notre avenir. Malgré votre rigueur et votre ardeur au travail qui qualifiait l'homme intègre et parfait que vous étiez, votre sens de l'humour était cependant une véritable source de joie pour nous. Un adage de chez nous dit ceci: le parent d'un enfant n'est pas toujours celui-là qu'il a mis au monde, mais celui qui s'en occupe. Papa Djoumessi, vous vous êtes occupé de nous jusqu'à la dernière heure de votre vie. Et pour cela, nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Au bout de plusieurs heures, on peut le remarquer dans les discours. C'est un homme de très haute valeur qui va manquer à ce lycée. Avant son inhumation ici à Mingo, il fera bien escale à la paroisse, celle qu'il visitait de son vivant. C'est la paroisse Saint-Paul apôtre de Foreketchan qui fait les derniers adieux aux profs, lieu de toutes les intentions en sa faveur. Pour l'âme de papa Djoumessi Maurice et celle des autres défunts de la famille, Seigneur, nous te prions, accueille-les comme père, accueille en satisfaction, et donne-leur la paix et le bonheur que je promets à tes enfants. Seigneur, prions. Prions pour toutes les familles du monde actuellement éprouvées, et plus particulièrement la nôtre. Seigneur, nous avons du mal à accepter la mort
de notre papa Jules Maurice, que nous aimons. Tu nous vois déchirés et abattus, bien plus que nous ne pouvons l'exprimer. Nous nous tournons vers toi pour te dire notre peine. Toi qui es un père pour tous les hommes, toi qui nous aimes d'un amour infini, sois à nos côtés, aide-nous et donne-nous la force de nous retenir. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur pour le bon déroulement des obsèques de Papa Maurice. Seigneur, sois au cœur de tout ce que nous allons entreprendre durant cet événement, afin que nous puissions bien se dérouler sans incident. Prions le Seigneur. Prions pour toute l'Assemblée ici présente, venez nous soutenir à ce moment de tristesse, afin que le Seigneur comble chacun selon son désir et le ramène dans son domicile respectif, sain et sauf. Prions le Seigneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est vivant des siècles des siècles. Amen. Ici résidera Papa et désormais pour toujours. C'est en ces lieux d'ailleurs que nous passerons une nuit au chevet des orphelins et des autres membres de la famille, avant demain matin. Au matin de l'inhumation, c'est toute la famille qui accueille aussi bien le pouvoir traditionnel que les associations. Un passage remarquable de Sa Majesté le chef supérieur de Fouré-Kétchang, qui est venu ici consoler les orphelins, montre alors à suffisance que Papa Ndjoumessi n'était pas que le père d'une famille, il était le fils du chef. Il était le fils du chef, tout au moins par voisinage. La célébration eucharistique, elle aussi, donne à doubler les prières pour Papa avant de le bénir de nouveau et pour la dernière fois. C'est aussi et surtout le lieu de véritables adieux à cette famille pour Papa. Nous avons plein de larmes. Seul le Seigneur saura pourquoi et comment, à quel moment il frappe tel ou tel. Avant le 25, j'étais le beau-fils, mais tu m'imposes désormais d'être, en plus, le grand frère, le père et la mère. J'accepte cette responsabilité. Je retiens de toi un homme droit dans ses bottes, un homme indépendant qui savait faire ses choses seul, sans intervention exogène. Papa, là où tu pars, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Si arrivé là-bas, tu trouves qu'il y a le moyen de revenir dans des enfants, reviens. Reviens. Reviens pour que nous puissions continuer ton œuvre. Les paroles de l'évangile aujourd'hui ont apaisé notre cœur. Le baobab de la forêt est tombé. Mais ce baobab n'empêche pas la forêt de pousser. Tu es tombé, mais tu as laissé les arbustes qui vont pousser. Papa, va. Repose en paix. Je te promets d'assumer la mission que tu as laissée. Non, papa, je ne sais pas quoi te dire. Toi, notre pilier, notre protecteur, tu nous disais, ne vous inquiétez de rien, car je suis là. Mes enfants, rien ne doit vous stresser tant que je suis là. Papa, ce vide, cette tristesse, comment veux-tu qu'on puisse trouver le moyen, papa, de nous calmer quand tu n'es pas là? Tes mots nous manquent. Ces mots qui nous apportaient tant de réconfort. Quel éducateur parfait tu étais, papa. Tu nous as appris tellement de choses. Tu nous as appris tant de valeurs, de principes. Mais papa, tu ne nous as pas appris à comment apprendre à vivre sans toi. Papa, nous n'étions pas préparés à ça, papa. Il était pour nous, spécialement pour nous les femmes. C'est que peut-être un sapeur-pompier, si je peux dire ça ainsi, pour une maison qui brûle. C'est-à-dire que quel que soit le problème que tu as,
quelle que soit ta préoccupation, quelles que soient tes incompréhensions, dès que tu as rencontré tonton Maurice et qu'il t'a parlé, il va associer à ça un peu d'humour et tout rentre dans l'ordre. Jusqu'à présent, c'est un grand vide pour nous. 1001 jours, on pourrait pleurer la disparition de papa. On se résoudra en tout cas de le confier au Seigneur Tout-Puissant à travers les entrailles de la terre. Mais chacun aura toujours un motif de chagrin et de souvenirs éternels vis-à-vis de papa. Mon grand frère était très maternel envers moi et s'occupait de moi comme une maman. Et depuis l'enfance, j'ai toujours gardé une relation très proche. On a un amour assez puissant entre les deux. C'était un homme généreux, rempli de principes et de valeurs. Vraiment, mon père n'était qu'amour. Et il va beaucoup nous manquer parce que nous ne sommes vraiment pas préparés. C'est vraiment difficile. Et tout ce qu'on espère, c'est que son âme repose en paix. Que de là, il intercède pour nous. Cet homme que vous dites, c'est mon père. Souvenirs en particulier, j'en ai plein. Plein de souvenirs. Mais le plus beau pour moi, c'était quand il est venu à ma soutenance de licence. Vraiment, ce jour, tellement j'étais fier que mon père était là, que j'aime bégayer. J'ai fait un faux départ et après, je me suis repris. Donc, j'étais tellement fier, tout excité de voir mon parent être fier du travail que j'avais produit. Est-ce qu'il y a des hommages qui peuvent être mérités? Car tout ce qu'on fait, ça ne peut pas réveiller le défunt. Je peux tout simplement dire qu'on a fait ce qu'on pouvait parce que papa Maurice, mon beau-père, était un monsieur digne. On s'est battu pour l'accompagner dans la dignité. Bilan positif, parce que je ne m'attendais pas à ce que je vois. Et pour cela, je remercie tous ceux qui nous ont assistés moralement, physiquement, de si près ou de loin. Ici repose papa, à côté de son épouse, appelée depuis des lustres pour les bons offices auprès du Très-Haut. À toi aussi, papa Djoumessi, que la terre soit légère.